des officiers de l'armée burkinabé patrouillent près d'un véhicule blindé français stationné à Kaya, capitale de la région du centre-nord du Burkina Faso, le 20 novembre 2021. Pendant plusieurs jours, des manifestants qui exigent le départ des forces françaises du territoire burkinabé ont bloqué le passage d'un convoi militaire français. La France a demandé au président Roch-Marc Christian Kaboré d'intervenir pour apaiser la situation. Il n'y a jusque-là pas eu de réaction officielle du côté burkinabé, si ce n'est le déplacement du gouverneur du centre-nord basé à Kaya qui était allé à la rencontre des manifestants pour leur demander de lever leur blocus afin de permettre à l'armée française de quitter le territoire. Un convoi logistique militaire français, en provenance de la Côte d'Ivoire, traverse le Burkina Faso pour rejoindre le Niger. A soldier of the French Army patrols a rural area during the Barkhane Operation in Northern Burkina Faso on November 9, 2019. Photo by Michel Catani /AFP. Selon nos dernières informations, le convoi a quitté la ville de Kaya suite aux manifestations qui y ont débuté vendredi et se sont poursuivies samedi. Le convoi de plusieurs dizaines de véhicules se trouve désormais à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Les manifestations se sont poursuivies dimanche dans la capitale où des jeunes ont érigé des barricades aux sorties nord-est et de la ville, rapporte Simon Gongo, correspondant de BBC Afrique à Ouagadougou. Il était presque impossible pour les véhicules de circuler jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre qui ont dispersé les manifestants dans la ville. Mais c'était sans compter avec leur détermination, car dès que la police avait quitté les lieux, les jeunes manifestants étaient revenus avec les mêmes barricades, dit-il. Il faut noter que les sorties nord-est et de la capitale, Ouagadougou, mènent à Kaya. Des manifestants protestent contre la dégradation de la situation sécuritaire et demandent une réponse aux attaques djihadistes. À Ouagadougou, le 3 juillet 2021, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, estime qu'il y a des « manipulateurs » qui attisent le sentiment anti-français dans le pays. Les jeunes manifestants s'opposent à la présence française dans le Sahel, dans le cadre de la lutte contre les militants islamistes qui sévissent dans la région, et réclament leur départ du territoire national. Selon des informations non confirmées, des soldats français auraient tiré des coups de semonce sur les manifestants. Coupure d'Internet. Par ailleurs, l'Internet a été coupé dimanche dans le pays, même si les opérateurs de téléphonie ne se sont pas officiellement exprimés sur la question. Habituellement, lorsqu'il y a ce genre de situation, les services de communication des opérateurs de téléphonie prennent la parole pour donner par exemple la nature de la panne s'il y en a et s'excuser auprès des clients, explique le correspondant de BBC Afrique. Malheureusement, dit-il, cette fois-ci il n'y a pas eu de communication officielle, et par conséquent, la coupure est largement considérée comme étant liée à la situation. Lundi à la mi-journée, l'accès à Internet n'était toujours pas rétabli.